Alors, il n'y a pas les neurones. Il n'y a pas que les neurones. Le cerveau est plein de neurones qui ne poussent pas tous à la même vitesse. De la myéline les entoure. C'est un isolant électrique qui permet à l'influx nerveux d'aller plus vite. Et que ces structures conditionnent intégralement le développement du cerveau. Alors ça, ce sont les dernières nouvelles de l'équipe de neuroimagerie du professeur Stanislas Dehaene au CEA à Orsay, à Saclay aussi. Ces gens ont vérifié que en neuroimagerie, le calendrier de développement du cerveau. Nous avons 10 à 30 milliards de neurones et 1 milliard de synapses, c'est-à-dire de connexions entre ces neurones pour faire de vous des individus qui sont grégaires, sociaux et intellectualisés, qui ont des histoires personnelles et des histoires collectives. C'est autant de questions. Alors évidemment, toutes ces connexions peuvent cafouiller. Alors, vous avez autant d'autisme qu'il y a de connexions qui peuvent cafouiller. On s'est rendu compte que l'autisme dépendait de l'établissement de connexions à très longue distance entre les différentes parties du cerveau. Or, pour cela, il faut que le gène pousse, donc qu'il ait de l'alimentation qui lui vienne par le sang, donc il faut nourrir l'enfant. L'environnement compte beaucoup, et ça commence dans le ventre maternel. Et ces informations seront gardées, elles orientent aussi la façon dont les neurones se connectent dès avant la naissance. Donc, il est bon de retenir que l'alimentation compte, l'environnement sensoriel compte, et tout est organisé. Donc, il ne faut pas forcer. Donc là, pas de forcing. Vous avez déjà entendu cette recommandation. On peut vous la recommander une deuxième fois, une troisième fois, une 15e fois. Les compétences innées font que votre enfant a toujours la possibilité de les récupérer. Sauf que comme il a quelques problèmes d'établissement des connexions, il réclame une attention particulière et ciblée, de façon à ce que ces connexions qui ont du mal à s'établir et à se stabiliser à long terme pour que les acquis persistent, soient conservés. Donc, il faut être intensif. Ce n'est pas fini. Quand vous avez commencé la méthode, on vous dit 18 à 24 mois. Vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que les synapses, pour reprendre le terme consacré, qui ne s'établissent pas facilement parce que le fonctionnement est un peu ralenti ou un peu perturbé, comme la situation de votre enfant ne va pas évoluer dramatiquement, la vitesse avec laquelle il établit ses connexions va se trouver perturbée de fait. Donc, les apprentissages, vous serez toujours obligé de les surveiller, de les verrouiller. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir un œil et ne pas vous dire « c'est bon, ça y est, c'est fini, il est reparti ». C'est normal que les enfants autistes stressés deviennent agressifs et du fait de l'angoisse se replient dans des rituels qui sont des rituels quasi addictifs, comme on observe chez les rats de laboratoire stressés. Ce sont des rituels d'apaisement, mais qui sont des circuits neuronaux en boucle, comme une bicyclette folle qui tourne à la vitesse grand V. Et là, il faut dire stop. Parce que ces rituels sont des rituels addictifs qui ne le font pas grandir, qui ne le développent pas, qui le stabilisent quelques minutes, quelques heures, et qui l'enferment irrémédiablement dans la boucle. Il est effectivement totalement incarcéré dans un cerveau qui n'ouvre pas bien ses fenêtres et ses portes vers l'extérieur. Le domaine du jeu, le jeu est une capacité d'apprentissage innée de l'individu. Tout est contraint dans le cerveau. Le programme est là. Il y a juste à remplir les cases et à laisser le bateau filer sur son aire. Mais, encore faut-il savoir quelles sont les capacités innées. Je vous ai parlé de l'apprentissage inné, de la communication innée qu'il faut rétablir. Le jeu est une stratégie innée. Chez les primates, chez les animaux, le jeu est la méthode primordiale d'apprentissage des relations sociales au sein de leur espèce. Donc, le jeu est la voie royale. Simplement, chez les autistes, il va falloir être très attentif parce que l'autoprogrammation et l'autoconstruction de l'enfant qui est programmé dans les cellules ne fonctionne pas bien. On ne peut plus se laver les mains, on ne peut plus dire « ça pousse tout seul ». Non, ça ne pousse pas tout seul. Donc, il va falloir être à côté. C'est lourd, c'est fatigant.
Il va falloir en plus respecter le calendrier normal de progression du cerveau, une étape après l'autre, et votre enfant sans doute a été diagnostiqué un peu tard. À 4 ans, il a toujours que 6 mois. Il va donc falloir effectivement régresser et reprendre les connexions. Là, elles ont commencé à cafouiller. Car on ne construit pas un cerveau en se disant « Ah, j'ai trouvé une nouvelle stratégie pour qu'il devienne adulte ». L'environnement est très important. La méthode des 3 I en est l'illustration parfaite. Quand vous êtes en salle d'éveil, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que vous contrôlez les signaux que reçoit l'enfant. On ne fait pas 36 choses à la fois, on n'en fait qu'une ou 2 dans le jeu. On contrôle l'environnement. C'est très important. Donc il ne peut faire qu'une seule chose, la réitérer, la répéter, etc., pour établir la connexion. Et poum, elle finira bien par rester tranquille. Et il ne faut pas voir la salle d'éveil comme une prison dans la prison. La prison, c'est le cerveau. La salle d'éveil, c'est le lieu où l'enfant s'émancipe. Et après, il faut inventer un moyen de le suivre et de contrôler ce qu'il fait de façon à ce qu'il ne soit pas envahi par des millions de signaux que l'enfant autiste ne peut pas trier. Pourquoi sont-ils angoissés? Parce qu'ils reçoivent des tonnes de signaux qu'ils ne savent pas trier. Dernière info, ils ne savent pas les trier. Donc si vous en donnez trop, n'importe comment, à n'importe quelle heure, ça les panique, ça les angoisse. Comme justement, ils n'ont pas les moyens de contrôler leurs émotions parce que le système de contrôle n'est pas très performant, alors là, c'est l'explosion. C'est la panique, c'est les cris, c'est l'angoisse, rien ne va plus.